bonsoir ou peut-être bonjour du matin. La Best Entertainment Television Burundi BTV en direct de Bujumbura. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir de vous présenter ce nouveau numéro du journal parlé à langue française. Je sommaire de ce journal, l'épisode météorologique actuel à travers le monde entier laisse à désirer. Et pour les cas du Burundi, des montées des eaux, des glissements des terrains, la solution à tout cela, je vous réserve les propos du commissaire général de l'Oboa au début de ce journal. Et dans ce journal, on va se rendre à Gitega, la capitale politique, justement pour vous parler de cette connexion qui fait défaut. Et pour enfin citer à travers l'actualité internationale, on sera au Kenya dans ce journal, justement pour parler de ces inondations. C'est tout pour les sonneurs, madame, messieurs. Bienvenue si vous nous rejoignez. Asseyez-vous confortablement. Éradiquer les problèmes de glissement des terrains ou encore faire face aux différents problèmes de catastrophes naturelles. Voilà, l'engagement sans relâche des différents acteurs au développement et aussi, ça c'est en général et en particulier l'Office burundais de l'urbanisation, de l'habitat et aussi de la construction au bois. C'est ce que nous explique le commissaire général de cet organe, le docteur ingénieur, lieutenant-colonel Leonidas Nibigira. Reportage. Il y a à peu près 4 ans qu'il se remarque un phénomène de glissement de terrain dans plusieurs localités environnantes de la mairie de Bujumbura. La destruction des rives, des rivières et des montagnes surplombant cette ville a déstabilisé la vie de plusieurs familles qui y vivaient. En réponse pour cette problématique, l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au Bois en sigle n'est pas resté les bras croisés, même si le problème lié au manque de moyens financiers et matériels a été un obstacle pour réhabiliter les terrains glissés, comme l'explique docteur ingénieur lieutenant-colonel Leonidas Nibigira, commissaire général de l'Obuha. L'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, Obuha en sigle, est à l'œuvre pour d'abord visiter les lieux qui font face à ces défis environnementaux. Et en tant qu'Obuha, pour chaque site, nous élaborons d'abord des études et puis nous mettons en place des devis relatifs pour quantifier les besoins en termes financiers. Nous continuons à plaider pour le financement de ces devis parce qu'un devis, c'est un inventaire des besoins, mais il faut que le devis soit alimenté en termes financiers pour pouvoir aboutir à la réalisation des ouvrages projetés. Leonidas Nibigira ajoute que l'Obuha est en négociation avec les partenaires pour faire face à ce problème. Nous participons dans le concert des autres intervenants, et en l'occurrence la plateforme nationale pour la prévention des risques et la gestion des catastrophes, en collaboration également avec les partenaires au développement. Et actuellement, nous avons participé à des réunions avec la Banque mondiale qui a permis de financer certaines actions prioritaires sur base de la stratégie des zones qui sont menacées. La destruction et le glissement des terrains, c'est un phénomène qui persiste d'une façon récurrente, qui s'observe dans plusieurs localités comme Mugoboka, Gikoto, Gichacha, Muhuta, Nyabugete et des rives de Nahangwa et Kanyosha, ainsi de suite. Et l'actualité nous amène à présent au centre du pays, dans la ville-province de Gitega, la connexion des pas des tortilles ou encore carrément coupure des connexions. Voilà la situation, les calvaires qui vivent les habitants de la capitale politique, surtout en cas de coupure d'électricité. Bien qu'ils n'ont pas voulu apparaître sur vos écrans, ils se sont quand même confiés à notre confrère Gilles Vermenakiman. La faible vitesse de connexion Internet qui s'observe à Mairie de Bujumbura est aussi remarquable dans d'autres villes. C'est le cas de la ville de Gitega, la capitale politique. Certains citoyens de cette ville, utilisateurs de la connexion limitée, nous le témoignent. À propos de la connexion Internet, quelquefois, elle n'est pas bonne suite à la perturbation, notamment car le climat change ou s'il y a coupure d'électricité. Mais c'est pas souvent. Il n'y a pas vraiment de la connexion. Ça peut être difficile de communiquer avec une personne alors que tu vois qu'il est connecté. Même à simple SMS, et tu ne peux pas avoir l'accès à ce message.
Ces citoyens demandent que la qualité de la connexion Internet soit améliorée car le développement d'un pays est impossible sans la technologie. Nous leur demandons d'augmenter le débit de la connexion Internet comme c'était avant pour nous faciliter la tâche afin qu'on fasse des recherches aisément selon la volonté de chacun, notamment pour ceux qui sont encore sur le banc de l'école. Au Burundi, nous avons besoin de nous développer comme dans d'autres pays. La faible vitesse de connexion Internet s'observe chez toutes les entreprises de télécommunications à l'intérieur du pays. Même la connexion deuxième génération n'est pas suffisante, alors qu'au Burundi, nous sommes censés utiliser la connexion de la quatrième génération. Je vous reprends Patrick Atangimana cette fois-ci sur le podium de la santé, la perception des battements cardiaques ou la palpitation du cœur. C'est un phénomène sérieux qui indique l'apparition d'une grave maladie. La palpitation du cœur est un phénomène caractérisé par la perception des battements cardiaques où le cœur bat plus fort ou plus rapide que d'habitude, comme l'explique le Dr Joris Nzisabira, le cardiologue. Umutima utera cyane cyangwa icyo twita palpitation mu Gifaransa. Palpitation ni ukuvuga umuntu yumva umutima ukubita. Mu majambo makeya. Normalement, on ne peut pas percevoir les battements cardiaques. Cet organe est un moteur indispensable pour la circulation du sang dans tout l'organisme. À partir de 5 ou 6 semaines d'embryon, le cœur commence à battre. C'est très tôt, comme vous l'entendez. Il s'arrête à sa mort. Si on sous-entend les battements cardiaques, sachez qu'il y a un ça ne va pas dans l'organisme. C'est ce que nous appelons la palpitation du cœur. Ce spécialiste en maladie cardiaque révèle quelques causes majeures de la palpitation du cœur. Il y a plusieurs causes de la palpitation du cœur. Des maladies ou d'autres facteurs comme le sport ou l'activité physique qui engagent plus d'énergie, des boissons comme l'alcool, coca ou hawa, tout ça peut entraîner la palpitation du cœur. Il y en a même des maladies. Selon le rapport de l'OMS sorti en 2015, plus de 17 millions de décès par an dans le monde entier sont à l'origine des maladies cardiovasculaires, soit plus de 31% de toutes les personnes qui décèdent par an sur toute la planète. Et en sport à présent, alors que le championnat national de basketball au Burundi va débuter officiellement le 18 mai prochain, les clubs qui vont y participer indiquent qu'ils se préparent très bien et qu'ils sont prêts pour y participer aussi, entrer en lice pour cette prochaine édition. Allez, Loris Nekosi. Le championnat national de basketball au Burundi, dans la Viva Basketball League 2024, va officiellement commencer le 18 mai prochain. Après un long moment de murmure lié à la probable suspension de toutes les activités de la FEBA sur la scène internationale, les clubs n'ont jamais cessé de se préparer pour la nouvelle saison. C'est le cas du club Urnani, selon Fabrice Moutekano, secrétaire général du club. Malgré l'arrêt de plusieurs mois qui s'est passé dans le basketball, le club Urnani n'a pas arrêté les entraînements. Les joueurs sont là, mais comme on l'a annoncé sur les réseaux sociaux, un des équipes amis qui s'appelle Ami Beka de la RDC nous a demandé des joueurs. On les a prêtés 4 joueurs et un autre joueur a été prêté dans le club de Chosport. Et comme on sait déjà la date à laquelle va commencer la VBL, on va les rappeler bientôt. Ils seront à Bujumbura. Même au sein du club des Hippos, les préparatifs ont continué malgré cette période. Bon, le club des Hippos se prépare comme d'habitude. On n'a pas arrêté de s'entraîner, on continue de s'entraîner puisque nous voulons entrer en compétition avec beaucoup de rigueur et de force. Et c'est pourquoi je vous dis qu'on continue à s'entraîner
comme d'habitude. Quant à Brice Kanyambo, directeur technique du club Tigers BBC, affirme que ce club représentant la province Makamba est prêt à entrer en lice pour la prochaine saison. Alors que la FEBABOU connaît actuellement des nouveaux dirigeants, ses équipes se disent confiants et soutiennent cette nouvelle délégation. Bon, c'est un tout nouveau comité. Ils ont notre soutien. Comme toujours, nous espérons que les erreurs qui ont été commises vont être corrigées et que cette fois-ci, on va partir sur de bonnes bases et que le basketball va s'améliorer dans la durée. Nous soutenons le nouveau comité. Personne Roni, nous le savons tous. Le club de Zipo a même des membres au sein du comité. C'est pourquoi je pense que, et je suis convaincu que le club de Zipo soutient le nouveau comité. Rappelons que le nouveau bureau exécutif de la FEBABOU est composé de Pierre Kavel Hachimana, président de la FEBABOU, Sabimana Jean-Claude, son adjoint, Youssouf Mugisha, trésorier, ainsi que d'autres membres. Chacun peut être expert dans son domaine. Tu peux être expert en toute analytique. Tu sais qui sera la prochaine star de la saison. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistiques ou en opinion des autres. OneXBet t'aidera à démontrer ton expertise. Exprime-toi. Tu es l'expert. Can you find for Blaugrana Crew, please? Blaugrana Crew. Blaugrana Crew. Oh, participez à la promotion Blaugrana Crew et gagnez des prix chez OneXBet. Hello. Can you find for Blaugrana Crew, please? Blaugrana Crew. Blaugrana Crew. Blaugrana Crew. Here is the Blaugrana Crew. Rejoignez le Blaugrana Crew, participez à la promotion et gagnez des prix offerts par OneXBet et le FC Barcelone. Et la BTV vous fait parcourir à présent plus de 1050 km entre Bujumbura et la comté de Kisumu. Ici, on est au Kenya justement pour vous parler de cette assistance humanitaire qu'ont bénéficié les déplacés après les fortes inondations qu'a subi ce pays. Et puis, on va se rendre aussi au Tchad, les moments d'après les élections présidentielles. Annie-Laurine Kakounzi. Après les inondations dévastatrices engendrées par les pluies diluviennes au Kenya, les personnes déplacées, notamment dans le comté de Kisumu, ont commencé à recevoir une aide alimentaire. Les écoles qui devaient initialement rouvrir cette semaine voient leur réouverture reportée indéfiniment par le ministère de l'Éducation. Des bâtiments servent à abriter certaines personnes déplacées et d'autres ont été endommagés par les eaux. Selon le ministère de l'Intérieur kenyan, 64 personnes sont actuellement portées disparues et plus de 42 526 foyers ont été déplacés, soit plus de 210 000 personnes. Des cas commencent à être mis en place par le gouvernement dans de différentes parties du pays pour les accueillir. Accusé d'avoir réagi de manière inadéquate aux inondations, le gouvernement avait ordonné aux personnes vivant près de 178 barrages et réservoirs pleins ou presque pleins d'évacuer ou d'être déplacés de force hydroélectrique. Les inondations ont fait plus de 155 morts dans la Tanzanie voisine. Des centaines de personnes ont également été touchées au Burundi, en Éthiopie et en Somalie. Le dépouillement a commencé lundi soir au Tchad dans une présidentielle censée mettre fin à 3 ans de pouvoir militaire, mais qui se résumait à un duel inédit entre le chef de la junte, le général Mahama Idriss Déby Itno, et son premier ministre Sixé Masra, ex-opposant rallié à son régime. Dans la capitale N'Djamena, les bureaux de vote ont pour la majorité fermé afin d'après-midi, hormis quelques-uns qui avaient ouvert tardivement. Sans surprise, le CETI, son numéro d'ordre dans la liste des candidats, dévance largement les 9 autres. Au début de la campagne, tous les observateurs prédisaient une victoire massive du président de transition Déby, après qu'il eût fait écarter ses rivaux les plus dangereux. Si Masra l'emportait, ce serait la première transmission pacifique du pouvoir dans son pays, qui a connu de nombreux coups d'État
avant celui d'Idriss Déby en 1990. Ainsi prend fin ce journal, madame et messieurs. Merci de l'avoir suivi avec intérêt d'ici là. Restez avec nous, prenez soin de vous et de vos proches, car demain est une nouvelle vie. Je vous rappelle que ce journal c'est à retrouver dès que vous voulez sur votre portable, sur YouTube. Tapez @BTV Burundi et tous ces reportages, c'est à retrouver dès que vous voulez. À très bientôt.